Ce père a quitté sa famille parce qu'il n'avait pas de fils, mais il ignorait que ses 4 filles allaient changer le monde. Après le départ de Dareno, le silence qui s'installa dans la maison ne ressemblait plus à un simple moment de tristesse. C'était un silence lourd, inquiétant, celui des foyers où quelque chose vient de se casser définitivement. Pendant quelques jours, Tamira continua pourtant à vivre comme si rien n'avait changé. Elle se levait tôt, préparait le petit déjeuner, habillait les jumelles, envoyait Norima et Velina à l'école. Elle répétait les mêmes gestes, avec la même précision. Mais à l'intérieur d'elle, la peur grandissait. Très vite, la vérité la rattrapa. Un matin, le propriétaire frappa à la porte. Il ne s'assit même pas. « Tamira, ton mari ne répond plus. Le loyer n'a pas été payé depuis 2 mois. » Tamira sentit ses mains devenir froides. « Je vais trouver une solution, » murmura-t-elle. Mais l'homme secoua la tête. « Je suis désolée, j'ai déjà attendu trop longtemps. » Quelques semaines plus tard, elles durent quitter la maison. Norima portait une bassine remplie de vêtements. Velina serrait contre elle les couvertures des jumelles. Tamira avançait lentement avec Kelina, attachée dans son dos, et Karina dans les bras. Elles quittèrent leur quartier sous le regard silencieux des voisins. Ce jour-là, Tamira comprit qu'une nouvelle vie commençait. Une vie plus dure. Beaucoup plus dure. Elles s'installèrent dans un quartier pauvre, au bout d'une ruelle étroite où les maisons étaient interconstruites en briques fragiles et en tôles chauffées par le soleil. La petite pièce qu'elles louèrent ne contenait qu'un matelas posé au sol et une vieille table bancale. Mais Tamira n'eut pas le temps de s'effondrer. Dès le lendemain, elle partit chercher du travail. Puis un autre, puis un troisième. Le matin, elle nettoyait des maisons qui n'étaient pas les siennes. Elle frottait les sols jusqu'à ce que ses mains brûlent. À midi, elle vendait des légumes au marché, debout pendant des heures sous le soleil. Le soir, elle lavait des vêtements pour d'autres familles, jusqu'à ce que ses doigts deviennent rouges et gonflés par l'eau. Elle rentrait tard. Très tard. Mais chaque soir, elle trouvait ses filles réveillées, à l'attendre. Un soir, Norima s'approcha d'elle avec hésitation. « Maman, je peux arrêter l'école, je peux travailler avec toi. » Tamira releva immédiatement la tête. « Non !» Sa voix était ferme, plus ferme que jamais. Velina ajouta doucement. « Moi aussi je peux aider. » Tamira posa ses mains fatiguées sur leurs épaules. « Vous n'arrêterez jamais l'école. Jamais. » Ses yeux brillaient. « Votre avenir commence là-bas, pas dans la fatigue que je vis aujourd'hui. » Ce soir-là, Norima et Velina comprirent que leur mère ne se battait pas seulement pour survivre. Elle se battait pour leur futur. Alors elles décidèrent de se battre avec elle. Pendant que Tamira travaillait, Norima et Velina s'occupèrent des jumelles comme de petites mères silencieuses. Elle leur donnait à manger, les lavait, les berçait quand elles pleuraient, les protégeait du froid pendant les nuits difficiles. Elle partageait tout, même la faim. Souvent, elle faisait semblant d'avoir déjà mangé pour laisser plus de nourriture aux jumelles. Un soir, alors qu'elles étaient assises toutes les 4 sur le matelas, Velina murmura « Un jour, on sortira d'ici. » Norima hocha la tête. Puis elle répondit d'une voix déterminée « Oui, et plus jamais on ne dépendra de quelqu'un pour vivre. » Ce soir-là, une promesse silencieuse naquit entre elles. Une promesse plus forte que la peur, plus forte que la pauvreté, plus forte même que l'abandon. Les années commencèrent à passer, lentement, entre fatigue et courage. Les jumelles grandissaient entourées d'amour malgré le manque de tout. Mais un jour, une nouvelle épreuve frappa la famille plus violemment encore que les précédentes. Karina tomba malade. Au début, ce n'était qu'une fatigue inhabituelle. Puis vinrent la fièvre, puis les douleurs, puis les nuits sans sommeil. Tamira passa plusieurs jours à espérer que cela passerait. Mais cela ne passa pas. À l'hôpital, le médecin parla doucement, mais ses mots furent lourds. Elle a besoin de soins rapidement. Tamira sentit son cœur s'arrêter. Combien ça coûte? Le montant était impossible. Impossible pour une femme qui travaillait déjà jusqu'à l'épuisement. Ce soir-là, Tamira resta longtemps assise seule dans la petite pièce sombre. Elle regardait une petite boîte en bois posée dans un coin. À l'intérieur se trouvait son dernier bijou de famille. Un bracelet transmis par sa propre mère. Le seul souvenir précieux qu'il lui restait. Elle le prit lentement dans sa main. Ses doigts tremblaient. Le lendemain matin, elle le vendit. Sans hésiter. Sans regret. Quand Karina reçut enfin ses soins, Tamira comprit que ce sacrifice n'était pas une perte. C'était une promesse. Une promesse qu'aucune de ses filles ne serait abandonnée par la vie. Ce jour-là, quelque chose changea définitivement dans le cœur des 4 sœurs. Elles ne voulaient plus seulement survivre. Elles voulaient réussir. Pour leur mère, pour elles-mêmes, et pour ne plus jamais revivre ce qu'elles venaient de traverser.